ce sont deux auteurs que j'adore, ça leur fait déjà un point commun. Quoi d'autre? On va dire, allez, on peut le dire, sont deux quarantenaires bien dans leur époque, au style plein d'humour. On rit beaucoup en les lisant et en même temps, parfois ça gratte un peu, ça pince, ça pique. Leur roman nous amène à réfléchir sur notre rapport au temps qui passe, à la solitude, à la société de consommation, à l'amour aussi. Nicolas Robin est féru de voyage, ça tombe bien vu qu'il est steward. Et comme de par hasard, il publie Folie passagère chez Anne Carrière, une histoire d'hôtesse de l'air attachante et légèrement poissarde. Arnaud Le Guilcher, lui, nous régale avec du tout au tout chez Robert Laffont, une satire très drôle qui nous plonge au sein d'une entreprise impitoyable qui veut vendre de la culture comme on vendrait du fast-food. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver à Saint-Maur. Bonjour Mélanie. Alors j'ai annoncé la couleur pour vous présenter. C'est vrai que quand on lit du Le Guilcher ou du Robin, on s'attend quand même à se marrer un petit peu, à sourire, à rencontrer des personnages et des situations improbables, une forme de fantaisie aussi, de poésie du quotidien. Et en même temps, moi je perçois quand même parfois des touches de mélancolie et un peu de nostalgie. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description sur la nostalgie ou la mélancolie qui affleure derrière la poilade? Oui, parce que moi je suis un grand mélancolique à la base et je pense que si j'ai décidé d'écrire sur un temps humoristique, c'est pour prendre cette distance, comme une revanche certainement sur toute une adolescence difficile. Voilà, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais à un moment donné, il y avait besoin de pas écrire ou de pas communiquer pour faire pleurer dans les chaumières, mais plutôt pour s'en moquer, pour rire de tout ça, pour avoir cette dérision et ce recul. Moi, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de vraiment sordide. Et c'est vrai que C'est vrai. le fait d'avoir cet outil-là pour m'exprimer, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et ça crée aussi un pas de côté par rapport au sujet qui me touche frontalement. En fait, ça me permet de les mettre à l'écart. Et que ce soit le deuil, la solitude dont vous parliez, ou l'échec amoureux, ce qui n'est pas mon quotidien non plus. Mais en fait, tous ces trucs-là, mes personnages les vivent et se marrent avec pour pas se laisser tirer vers le fond, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Arnaud et Nicolas, c'est qu'ils ont, avec plein de guillemets, des vrais métiers à côté, des activités professionnelles classiques. C'est vrai que Arnaud, vous bossez pour une maison de disques. Nicolas, vous êtes steward à 50%, moitié du temps. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi de ça dans vos derniers romans. Est-ce que le fait d'écrire sur des univers que vous connaissez par cœur, ça permet de s'éclater encore plus, de prendre une certaine liberté et aussi peut-être du recul par rapport à son propre parcours? Parce que donc, vous écrivez sur une hôtesse de l'air. Vous, Arnaud, dans du tout au tout, on est aussi dans le milieu de l'industrie musicale. Il y a une règle d'or déjà, c'est d'écrire sur ce qu'on sait. Donc soit on a une enquête de terrain. En tout cas, moi, la matière, je l'avais déjà, puisque ça faisait 19 ans que je travaille à Air France. Et je me suis aperçu que du moment que l'habitacle de l'avion se referme, l'avion regroupe toutes les peurs, toutes les folies, toutes les névroses. Et j'assiste à tellement de comportements à la fois frappadingues dans les avions que c'était assez facile d'écrire une comédie. En tout cas, j'avais un terrain de comédie qui s'étalait devant moi. J'avais qu'à ramasser toutes les anecdotes pour pouvoir les raconter. La difficulté, ça a été d'articuler dans Une folie passagère comment j'allais raconter toutes ces anecdotes. Comment les anecdotes humoristiques et folle allaient servir à mon histoire de fond, qui est celle de Bérengère. Et vous, Arnaud? Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans chez Universal, et c'est dans le label Barclay, qui était le label d'Eddie Barclay. Et en fait, c'était une expérience complètement dingue, humainement, artistiquement, au niveau même de ma culture personnelle, ça a été super. Et puis progressivement, en fait, ça a glissé vers quelque chose qui était extrêmement décevant et assez violent, qui a été l'arrivée un peu de nouveaux actionnaires, dont Bolloré, en fait, qui a vraiment changé en fait la culture de l'entreprise. Ce qui fait que nous, on s'est retrouvés à parler on disait plus les artistes, on disait les marques. On disait plus, on commençait à parler un peu franglais. On avait une espèce de culture qui s'immisçait. Alors c'était pas au quotidien, mais il y avait quelque chose comme ça qui un peu pourri, qui s'immisçait dans la façon de travailler. Et c'est vrai que c'était devenu très compliqué. Et j'ai quitté la grande maison pour aller dans quelque chose de plus indépendant, un peu plus artisanal. Et c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre, beaucoup plus facile à piloter en fait. On le retrouve d'ailleurs dans votre dernier roman, cette espèce de dichotomie entre la création, l'acte créatif et la nécessité de vendre quelque part. Ce côté un peu déshumanisé aussi de l'entreprise. Complètement. Et en fait, là sur le salon, il y a deux auteurs avec qui j'ai bossé de l'autre côté du mur. En fait, c'est Marc Lavoine et Mathias Malzieu. En fait, j'ai bossé avec eux, je les ai accompagnés dans leur carrière. Et c'est vrai qu'en fait, là, on continue à se parler, on continue à être amis parce qu'en fait, il y avait un respect entre nous. Et je ne suis pas convaincu que dans les années qui viennent, il y ait ce rapport-là entre les artistes et les gens des maisons de disques.
Parce qu'en fait, la distance, je sens une distance qui se crée et que je trouve vachement dommage. Il y a toujours eu un respect entre les producteurs et les créateurs. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mise à l'écart un peu presque. Et ce qu'on aime aussi dans vos livres, c'est que derrière les bonnes réparties, il y a aussi tout un questionnement, hein, notamment autour de la solitude, hein, pour Nicolas, sur l'individualisme. Est-ce que c'est des thèmes qui vous tiennent à cœur, à la fois ce sentiment de solitude, cet individualisme, et puis aussi ce rapport à la création? Moi, la solitude, c'est une seconde amie. C'est-à-dire qu'à une époque, j'y étais presque contraint et j'ai eu peur que cette solitude confine à l'isolement. J'ai appris à m'en faire une alliée et voir que c'était un grand terrain de ressources. Donc ce qui me plaît en fait dans la solitude, c'est qu'on observe des gens qui ont comme une trajectoire invisible. Dans les soirées par exemple, j'adore aller vers ceux qui font tapisserie, comme on dit. Parce que ce sont des gens qui ont plein de choses à raconter, plus que les gens qui s'étalent en fait. Donc au-delà de tout ça, sachant que c'est oui, un univers, voilà, quelque chose qui est assez spontané chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de dresser le portrait d'une personne qui va vivre des aventures complètement croquignolesques et à travers ce personnage de Bérengère qui va finir par, prise dans une cavalcade, péter les plombs littéralement et faire en sorte que cette solitude ne se retourne pas contre elle. Et là, on se rend compte que quand on est passager dans un avion, on se tient pas très très bien et qu'on n'est pas toujours très sympa avec le personnel navigant. Vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres, hein. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'aurais pu écrire 3 tomes, je pense, ou 6, pour pas dire 6. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est lié au personnel navigant. On le voit aussi chez les libraires, par exemple, où vous pouvez être avocat en droit international ou pharmacienne. L'incivilité, c'est forcément quelque chose qui est assez permanent dans une société où on est tous presque les uns sur les autres, où l'être humain peut être bienveillant et pas toujours, parfois malveillant. Et on observe des comportements assez difficile, mais je préfère toujours en rire en fait. Et dans les avions, il y a un problème aussi, c'est l'alcool gratuit. Oui, ça arrive. C'est vrai qu'au bout d'une heure, la moitié, les 200 personnes d'un Boeing sont raides bourrées, et je pense que ça ne doit pas aider non plus à se comporter correctement. Il y a des nations plus propices, il y a des Russes surtout, je ne sais pas s'il y a des Russes ici, mais ils sont assez difficiles. Réclament de la vodka à 7h15 le matin, donc c'est un petit peu difficile quand on leur dit oui, mais là c'est un petit déjeuner à la française, monsieur, voyez. Alors, ce que j'apprécie aussi dans vos livres, c'est la façon dont vous construisez vos personnages. Il y a souvent le petit détail qui fait mouche. On a l'impression que vous avez beaucoup observé les gens. Je ne sais pas si c'est le cas. D'où vient votre inspiration quand vous construisez vos personnages, qui sont très élaborés? Moi, je passe mon temps à prendre des notes. Donc, j'ai sans arrêt des notes sur des personnages, des scènes vécues. Pratiquement tous les jours, en fait, je croque un petit moment de vie. L'autre jour, j'étais à la gare Montparnasse. Et il y avait des gens qui se jetaient du café au visage parce qu'ils tombaient pendant qu'une gamine était en train de vomir dans le café qui venait dans l'indifférence générale. Et moi, je suis rentré chez moi, j'étais en réécrivant la scène, j'étais plié en 4. Voilà, et tous les jours, j'en ai une nouvelle. Donc c'est un truc d'observation qui est presque un peu handicapant d'ailleurs. Parce que là, je vous ai tous observés. Je suis en train de vous reproduire dans mon prochain bouquin. On va se retrouver dans le prochain Le Guilcher, je pense. Alors cette année, à Saint-Maur, cette année, on fait aussi la part belle aux héroïnes, hein, à Saint-Maur, aux figures féminines dans les romans. C'est vrai que Bérengère, dans Folie passagère, est juste exceptionnelle. On éprouve beaucoup d'empathie pour elle et en même temps, c'est une femme forte. Et c'est vrai qu'en cette période de MeToo, balance ton porc, etc., ça fait du bien. Et vous, Arnaud, à chaque fois, j'ai l'impression que vous êtes amoureux de vos personnages féminins, ou du moins que les héros que vous décrivez sont très amoureux de leurs copines. Est-ce que vous prêtez une attention particulière à vos personnages féminins, ou est-ce que vous êtes juste des gars bien? Alors, c'était une volonté pour moi de parler d'un personnage féminin, parce que quand j'ai voulu traiter de ce milieu de l'aérien, je pense que l'hôtesse de l'air, elle représente vraiment ce métier, plus que le steward, en fait. Ça répond vraiment à l'inconscient collectif. Ensuite, j'avais dressé le scénario de mon histoire, et j'étais très embêté parce que l'affaire Weinstein est arrivée juste après. Et du coup, j'ai continué sur cette lancée, parce que l'hôtesse de l'air, dans mon roman, voilà, elle va se trouver malmenée, la main aux fesses, etc. Bon, il y a tout le cahier des charges qui va lui tomber dessus. Mais il y avait vraiment une volonté d'écrire sur un ton féminin, et c'est assez difficile parce que je me suis dit comment je vais me glisser dans la peau d'une femme. C'est pas juste des talons aiguilles et du maquillage. Donc j'ai couru vers ma bibliothèque, je suis allé chercher le livre de Grégoire Delacour, La liste de mes envies, qui traitait de ce personnage de femme, Jocelyne, raconté à la première personne. Voilà. Je me dis comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il est arrivé à faire comprendre tout de suite, à se glisser dans la peau de cette femme. Est-ce que ça passe par le corps, est-ce que ça passe par le mental, etc. Ça a été mon professeur pour écrire Une folie passagère. Voilà. Donc je le remercie. Et vous, Arnaud? Et moi, en fait, les premiers bouquins, comme 80% des gens qui écrivent, je pense que c'est parti d'une rupture amoureuse. Et en fait, cette rupture-là, j'en ai fait une comédie.
Et depuis, en fait, c'est vrai que c'est un moteur que j'aime vachement, l'évolution sentimentale. Je suis avec quelqu'un depuis 10 ans, ça se passe super bien. Et j'aime bien, comme dans mes bouquins, raconter des drames terribles, en rire, me foutre dans une merde de noir pour retrouver un peu cette espèce de piquant-là. Et ouais, c'est vrai que j'ai des amis qui m'ont dit que j'étais extrêmement misogyne aussi. Parce que c'est vrai que en lisant mes bouquins, si on considère que je suis misogyne, il y a de quoi se régaler parce qu'il y a des filles qui sont un peu vulgaires, et il y en a une ou deux qui se font tuer. Bon. mais c'est vrai qu'en fait, j'ai une affection particulière pour les femmes et ce qu'elles représentent. Moi, j'adorerais d'ailleurs que le pays soit gouverné par des femmes, que toutes les dirigeantes d'entreprises soient des dirigeantes pour voir ce que ça fait, en fait. Ah, ça s'applaudit, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Espérons. Je ne suis pas convaincu que ce soit une réussite triomphante de voir ce que l'homme, le viril et mec a fait du monde. Peut-être que si on laissait les clés aux femmes, ce serait intéressant. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, si vous êtes une femme, je vote pour vous. Je vais me présenter l'année prochaine, je pense. Et sinon, est-ce qu'on peut déjà en savoir plus sur vos prochains projets? Est-ce que ça peut toucher aussi à vos passions? Je sais qu'il y a le théâtre pour Nicolas, la musique pour Arnaud. Est-ce que ça peut être des choses en rapport avec ça, hors roman? Est-ce que vous avez des choses sous le pied à nous proposer bientôt? En fait, moi, j'ai quitté Universal pour monter une boîte de production de films dans un label indépendant de musique. Donc, on fait des films en rapport avec la musique. Et c'est vrai que c'est super parce que c'est une activité qui est très créative et qui nous permet de bosser avec plein de studios en France et aux États-Unis notamment. Donc, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et il y a le projet d'adapter un de mes romans au cinéma en parallèle qui m'intéresse vachement. Ouais. Et je suis en train de construire le prochain roman. Je peux pas en dire trop, je suis superstitieux. Allez, un mot. Il s'appellera Jean-Michel et il fait du rugby une fois par semaine. Donc on quitte les femmes. C'est sur Jean-Michel Apathy ou pas du tout? Rien à voir. Non, rien à voir. C'est Jean-Mi dans le livre. Jean-Mimi, d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. J'étais ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Donc Précipitez-vous, Folie passagère chez Anne Carrière. Du tout au tout chez Robert Laffont. Et excellent moment de lecture en perspective. Voilà, ça se lit d'une traite et c'est vraiment agréable. Donc n'hésitez pas. Merci à vous.